Shalom, 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 je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. Ici votre frère, le frère Kader, qui est encore de retour dans l'épisode 14. Alors, je récapitule l'épisode 13 où j'avais parlé de comment j'avais quitté le nord pour revenir au sud, et puis il y a plusieurs difficultés que j'avais rencontrées dans ma suite avec le Seigneur. Et j'avais parlé de comment est-ce que les rêves que j'avais toujours par rapport à l'église, par les visions, les révélations et tout, ça continuait, mais c'était un peu différent. C'était un peu différent dans la mesure où cette fois-ci, j'avais des révélations et sur place, sur place. Et j'avais parlé d'un jeune homme qui, lorsque j'allais à l'université, sur la route, on s'est rencontrés. Je l'ai vu d'une façon, bon, on se regardait, et puis, bon, et il a paru tout de suite bizarre, étrange, tout de suite, c'est que c'est pas normal. Et on s'est dépassé, lorsqu'on s'est dépassé, lui, il me regardait avant que moi je ne tourne pour le regarder parce que c'était un peu bizarre pour moi. Mais quand j'ai tourné pour le regarder, il me regardait déjà, n'est-ce pas? Et puis moi, maintenant, en le regardant, il a continué à marcher, mais sa démarche était bizarre. C'est comme un animal, je sais pas, un peu bizarre. Bizarre comme quelqu'un qu'on a cassé le pied ou bien... C'était un peu très bizarre. Et c'était clair, je voyais ça, quoi, c'est physique. Et puis j'avais dit que c'est peut-être pour la première fois que le Seigneur m'a révélé que c'était un sorcier. Alors ensuite, après cela, quand je vais même au marché, l'odeur du jeune homme là que j'avais ressenti là, c'est plein au marché. C'est plein au marché. Et donc c'est que partout où tu passes, c'est qu'il y a l'odeur là un peu partout. Donc je savais que au marché, il y avait plein de sorciers. Parce que j'avais déjà, le Seigneur m'avait déjà révélé ça, je savais. Et vous savez, dès cet instant-là, si je suis devant une personne, ou bien si je vois une personne, j'ai le ressentiment que ce n'est pas une bonne personne ou c'est une mauvaise personne. Quand je dis une bonne personne, c'est pour ne pas trop indécis dire sorcier, sorcière, toutes ces choses-là, et démons et tout, te possède. Mais c'est une façon, vous comprenez, de dire que tu es une bonne ou une mauvaise personne. Mais bon, j'avais déjà la capacité de le savoir, pas l'odeur, vous voyez, pas l'odeur, mais je n'avais pas peur, c'est bizarre. Je n'avais pas peur parce qu'on sait que quand on parle de sorciers, pour nous qui sommes africains, bon, ça tremble un peu. Bon, ça c'était avant, ça tremble un peu, mais ça ne me disait rien. Même quand je les vois, quand quelqu'un dans le marché, parce que j'allais dans notre grand marché qui était à Cotonou pour aller vendre les cimes ou bien pour transporter les sacs de maïs et tout ça, les sacs de charbon. J'avais beaucoup, je rencontre beaucoup, quoi. Je sentais ça un peu partout. Donc, certains me regardent des fois, bizarre. C'est aujourd'hui que j'ai compris que, en fait, ils voyaient celui qui était en moi. Bon, c'était ça qui me paraissait bizarre quand ils me regardaient. Donc, eux, ils savaient qui j'étais ou qui était en moi. Mais moi, je ne savais pas, dans les débuts là, que c'était parce qu'ils ont compris, ils ont vu quelque chose en moi qu'ils me regardaient comme ça. Des fois, même tu approches certaines personnes, avant même que tu ne viennes, ils ne veulent pas. Ils te disent de partir. Tout ça, je n'avais pas compris. C'est aujourd'hui que j'ai compris toutes ces choses. Alors, donc, ça a continué ainsi. C'était cette transition-là, après le rejet de mes parents, c'était ce que j'ai commencé à vivre. Et il est arrivé un jour, dans la maison où j'habitais, je dormais. Il y a une heure, la dame qui est en face de moi, un petit garçon qui devrait aller au CEP, c'était le diplôme primaire, hein, pour aller qu'on fait pour aller au collège. Il devrait aller le lendemain, c'était un dimanche. Moi, j'étais rentré de l'église, je me reposais. Sa main est venue à ma porte, elle a frappé. Elle a dit, Fofo, c'est-à-dire, grand frère, s'il vous plaît, aidez-moi, mon petit, il est en crise.
Donc, quand moi je suis sorti, toute la cour, c'est une cour commune, une grande cour commune. C'était une grande cour commune qui était rassemblée. Le petit, il avait, c'est pas la crise ou bien quelque chose, et puis ses yeux sont devenus blancs, il bavait, et puis il s'endurcissait, il avait froid. Bon, tu vois, la chair de poule, il avait froid et tout. Et puis il était dans la main de sa grand-mère. Et puis, bon, moi, quand ils m'ont appelé, je suis venu. Tout ce que je pouvais faire, c'est de prier. C'était ma première fois que je priais pour un cas à part moi-même mon cas. Alors, j'ai dit à la grand-mère de le mettre sur le lit. Elle a mis sur le lit. Je me suis agenouillé. Et j'ai prié. À peine j'ai ouvert ma bouche. Je n'ai même pas fait 30 secondes. À peine j'ai ouvert ma bouche pour prier. Le petit s'est réveillé. Il s'est réveillé et puis le truc, la bave, les baves, tout est parti. Et maintenant, il a chaud. Il a demandé à boire, il était assis. Amen. Je vais m'arrêter ici, je vais revenir dans la suite avec les explications par rapport à ça. Amen. Shalom.